Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Les Lions indomptables du Cameroun sont en danger, ils sont dos au mur. Les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul à domicile. Certes, ça n'aurait jamais changé leur sort en ce qui concerne la première place, mais ça aurait été un signal positif pour leurs fans en ce qui concerne les matchs de barrage à venir, car il va falloir lutter contre trois autres grandes équipes. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au cours de la rencontre contre l'Angola? Pourquoi est-ce que les Lions ont mordu la poussière à domicile? Pourquoi est-ce que cette équipe n'a pas pu marquer ne serait-ce qu'un but? Nous allons analyser le match par image, nous allons visualiser les captures que nous avons pu faire et alors à la fin, on va donner les raisons et donner les conséquences de cette performance. Le Cameroun vraiment surpris par l'Angola, un Angola appliqué, engagé, qui pousse les défenseurs camerounais à se déployer, et surtout le jeune Tchatchoua qui était obligé de sortir tous les tacles possibles pour défendre l'équipe du Cameroun. L'Angola qui vraiment n'est pas venu pour s'amuser, qui n'avait plus rien à perdre, mais quand on tombe, quand un grand tombe, il aimerait toujours tomber avec un autre grand. Et cela a mis le Cameroun en difficulté. Leur première occasion, c'est sur le coup de tête, ballon non maîtrisé par Norotoulou. Et puis le Cameroun qui essaie de trouver ses attaquants, mais l'abnégation des Angolais ça détruit toutes les occasions, les possibles occasions du Cameroun. Et c'est d'ailleurs par chance que le Cameroun est sauvé par la transversale, sinon ça aurait été 1-0 avant la pause. C'est à la deuxième mi-temps. Le Cameroun essaye de faire mieux. Le Cameroun, les Lions essaient d'être plus entreprenants sur cette situation de jeu au cours de laquelle le jeune a quand même la possibilité, où on dirait manque d'automatisme ou manque d'expérience. Il fait le mauvais choix. Pourtant, ça aurait été une occasion vraiment très nette. Le ballon n'arrive pas à son partenaire. Puis quand on voit les ballons dévissés ou bien déchirés, je dirais, on peut parler aussi de la finesse, de l'adresse qui a manqué à cette attaque ou bien au joueur du Cameroun pour faire la différence. Les tirs aussi déchirés dans la surface, tirs non cadrés qui expliquent aussi peut-être le niveau où c'est la pression, où c'est le niveau même des joueurs. Et puis encore aussi Buemo qui a tout essayé, euh, qui échoue devant le gardien au deuxième poteau. Et c'est là que le Cameroun vraiment n'a pas pu faire mieux que ce match nul. Et malgré une deuxième mi-temps assez mouvementée du côté du Cameroun, ils n'ont pas marqué le but qui aurait vraiment donné de l'espoir et doit donner une image positive pour la suite de la compétition. Alors, que peut-on dire vraiment de ce qu'on a vu là comme image, comme situation de jeu? Je dirais juste que c'est une équipe qui est d'abord qui souffre d'un désordre. Euh, bon, je ne dirais pas sans précédent, ça a été toujours comme ça. C'est une équipe qui n'a pas, qui manque de l'expérience plus que devant. Dans ce genre de match, il faut faire jouer les joueurs qui, peut-être sur une occasion, peuvent marquer, sur deux occasions, peuvent marquer un but, ou bien sur une occasion, marquer un but et ça suffit. Ça n'a pas été le cas. Le jeune Etaillon, je ne veux pas le prendre pour le bouc émissaire, mais sur cette situation, il fait vraiment un très mauvais choix pourtant c'est une situation de jeu qui aurait pu peut-être changer le cours du match. Donc il y a cela. Et puis vient le désordre ou bien le déchet dans les phases de finition où les tirs ne sont pas bien maîtrisés, tout s'est fait de façon très affolée, où c'est la pression, où c'est le manque des fondamentaux. Et c'est autant de problèmes que cette équipe nous présente ici, ou bien autant de faiblesses que cette équipe affiche. Donc la situation du Cameroun est vraiment critique. Quand on regarde leur performance contre l'Angola, on peut alors dire on peut minimiser ce qu'ils ont fait contre l'île Maurice
parce que les buts viennent vraiment de la maladresse des défenseurs mauriciens. Et là, on pouvait encore accepter que non, ils jouent à l'extérieur, ils ne veulent pas se faire surprendre et tout et tout. Mais à domicile, certes, l'Angola était vraiment présent, mais tel que le Cameroun joue, ça ne sera pas peut-être suffisant pour les playoffs. Donc il va falloir faire mieux. Et comment faire mieux? Parce que le premier adversaire, qui est la RDC, c'est une équipe solide, c'est une équipe qui a des qualités. D'ailleurs, ferai je ferai une vidéo en ce qui concerne le profil de cette équipe dans les prochains numéros, dans leurs forces et faiblesses, et, et dont le Cameroun aura vraiment du fil à retordre contre la République démocratique du Congo. Ils vont devoir hausser le niveau, ils vont devoir puiser dans leur trip afin de pouvoir espérer jouer la finale. La chance pour eux, c'est que ça se joue sur un terrain neutre, donc il n'y aura pas de loi de domicile. Ça veut dire que tout est possible. Bon, on a vu un peu dans le passé qu'ils étaient capables euh, de réagir étant dos au mur. Donc, on espère peut-être pour le Cameroun que ça sera le cas cette fois-ci. Mais vu tous les problèmes auxquels l'équipe est confrontée, on peut vraiment rester pessimiste et compter peut-être sur un coup de chance pour voir cette équipe avancer. Alors, chers fans du foot, je ne sais pas comment est-ce que vous pensez. Est-ce que le Cameroun a de la chance de pouvoir s'en sortir dans le Final Four, que j'appellerai aussi? Euh, Dites-le moi dans les commentaires et surtout ceux qui ne sont pas abonnés, il faut liker, il faut vous abonner, il faut les partager mes vidéos afin que nous ayons plus de visibilité et cela m'encourage aussi à améliorer mon contenu. Je vous souhaite une bonne, excellente journée et à très bientôt. Bye bye.